Attention, la série que je vais vous présenter ne s'adresse pas à un jeune public. Alors ceux qui ont moins de 18 ans, veuillez quitter la vidéo. Merci. Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous avertis. Samseon, ouais, voici Captain Fleur de l'Est, plus connu sur le nom de champion MMC, se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'il y a des ajustements aujourd'hui? La réponse est non, pas aujourd'hui. Sachez que cette vidéo est une vidéo, on va dire spéciale, mais c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps non plus. Ben, ça durera le temps que ça durera, mais ça c'est pas un spécial en longueur, mais un petit spécial pour l'Halloween. Pourquoi? Ben, parce que vous allez le savoir dans peu de temps. Bien sûr, c'est pas un animé d'Halloween, mais il y a un petit peu de ça. Alors, je me suis dit, bon, je vais prendre ceci pour l'Halloween. Du pourquoi qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre. Lors de l'enregistrement, le 17 octobre. Mais pour vous, vous êtes le 31 octobre, donc l'Halloween. Et je vous dis, joyeux Halloween à tous. La série que je vais vous présenter aujourd'hui est une série aussi récente que la précédente. Bah, quelques mois après, mais aussi récente. Si vous vous souvenez bien, c'est en 2022. L'autre série précédente, bah celle-ci est en 2022 aussi, cette année. Alors, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Le titre de la série est Gekotsu Kishi-sama Tadama Izeke Ode Keketsu. Ça dépend des séries, hein. Les séries, ah ouais, ça va bien. Mais là, mais les séries, c'est pas évident. En anglais, bien sûr, Skeleton Knight in Another World. Chevalier squelette dans un autre monde. Et oui, ben, c'est plus facile en français, vu que c'est ma langue maternelle aussi. Le japonais, c'est compliqué. Puis j'ai pas l'habitude de lire puis de dire non plus le japonais. Bon, je commence un peu à prendre l'habitude, là. À force de faire cette série, mais sinon, j'ai pas l'habitude. Le genre, action, aventure, combat, comédie, drame, fantasy, mythe, isekai, romance, léger. Parce que ça dit pas romance, mais il y a quand même une petite romance légère. Juste pour jouer. Mais pas assez pour que ça soit qualifié romance. C'est juste pour ça. Quand je dis léger, c'est moi qui l'ajoute, bien sûr. Classification, 16 ans et plus. Et celle-là. Comment j'ai découvert cette série? Bah, dans le fond, j'ai découvert cette série dans les nouveautés sur un site. Date de sortie, roman série en 2014, roman léger en 2015, manga en 2015. Je sais pas pourquoi manga puis roman léger, ça suit toujours la même année. Depuis que je fais cette série-là, je remarque toujours ça. Soit roman léger, puis ensuite manga. C'est souvent cet ordre-là. Je me rappelle pas d'avoir vu l'inverse, mais bon. S'il y a un roman léger, en telle année, il y a le manga la même année. C'est étrange, mais c'est une constatation. Depuis quoi? C'est la 13e vidéo que je fais la 13e série que je présente. Donc, j'en remarque ça depuis un petit bout. C'est pas toutes les séries que il y a ça, mais à chaque fois qu'il y a un roman léger, il y a un manga. Étonnamment, pour je ne sais trop quelle raison. Mais bon. Et la nuit en 2022. Nombre de saisons, une saison et 12 émissions. Langue disponible. Il est disponible en japonais sous-titré français. Diffusion disponible sur des sites spécialisés. Crunchyroll. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si ça a du sens. Je l'ai pas noté. Je ne me rends compte. La synchronisation, 3 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Puis par rapport à si ça a du sens, c'est faible. J'imagine qu'il va y avoir probablement que les images que l'on voit, ça sera peut-être pour une future saison s'il y a eu, bien sûr.
Là, on va revenir là-dessus. Mais sinon... bah... ça a aucun lien avec la série concrètement. Ou que... je le classifierais, je pense, de... 1 sur 5. Pour un total de... malheureusement, de 16 sur 30. Synchronisation... oui, il y a quand même de la synchronisation, mais elle est modérée. Des fois, ça suffit pas, il n'y a pas de synchronisation sur des films d'image. Mais c'est une synchronisation modérée. Le squelette est fucké. Ouais, là, son rire, plutôt. Mais bon. Résumé, le protagoniste s'est endormi en jouant à un jeu en ligne. Cependant, à son réveil, il se retrouve dans un monde étrange avec l'apparence de son personnage. Après avoir retrouvé ses esprits, il remarque qu'il est équipé de son arme et de son armure les plus puissantes. Pour ne rien arranger, l'apparence de notre héros est celle d'un squelette, l'un des nombreux avatars du jeu. Et ouais, c'est pourquoi que je voulais mettre ça pour l'Halloween. Bah l'Halloween, il y a des squelettes cette affaire. Puis je tentais de vous présenter un affaire qui est pas nécessairement d'Halloween ou horreur, mais bien quelque chose qui peut être s'en rapprocher. Qui peut être faire un thème Halloween, bien sûr. Le protagoniste veut vivre sans attirer l'attention, mais il fait la rencontre de Ariane, une elfe noire qui veut l'engager pour sauver son peuple. Puis est-ce qu'il réussit à garder sa discrétion? Oui puis non. Mais ça, à vous de l'écouter. Juste avant de continuer, j'ai juste une petite pause qui a pas rapport, pas en tout, mais je vous dis bien qu'il n'y en a aucun rapport avec la série. Mais, lors d'un enregistrement qui a été fait le 10 octobre 2022, oui, je dis bien le 10 octobre, parce que ça me tentait, puis j'avais un peu de temps. Sachez que après j'ai pas eu ben de temps. Au moment que j'ai arrêté de parler, au moment juste avant que je vous interrompe bien sûr pour la vidéo, tout de suite après que je vais poursuivre la vidéo, il va y avoir des moments de silence où que je ne parlerai pas et il ne sera pas coupé en montage dans le fond. Pourquoi? Parce que, juste pour vous informer, le son est au maximum que je peux le mettre. Pas parce que j'ai eu un petit problème technique, bien au contraire, j'ai eu aucun problème technique à ce moment-là. Aucun problème technique de la vidéo. Mais, quelque chose qui s'est passé pendant la vidéo, vous allez entendre une vibration. Et c'est normal. Pendant que je parle, là, j'ai descendu. Mais une fois que je ne parle pas, le son est augmenté au maximum que je peux. Parce que ce que vous allez entendre est les vibrations d'un tremblement de terre. C'est fou, mais j'ai enregistré littéralement le tremblement de terre. C'est pas très fort, mais assez pour que je l'entende. Dans le fond, je suis en train de parler, j'entends une vibration. Je sentais rien, mais je l'entendais. Vous allez entendre la preuve là, de ce que je vous dis là. Je l'entendais littéralement. Jusqu'à dire, demandez-tu un tremblement de terre pour vrai? Mais oui, c'est vraiment un tremblement de terre parce que avant et après, ben celle-là, je sais pas si ils l'ont confirmé ou enfermé, peu importe. Mais oui, il y a eu pas mal d'activités sismiques avant puis après. Même le lendemain, là, il y avait pas mal d'activités sismiques. La veille aussi, je vous rends la journée sûrement aussi. Il y a eu beaucoup d'activités sismiques. Voire du 3 là, de magnitude dans d'autres pays. Ok. Faut vous dire qu'il y a eu quand même pas mal d'activités sismiques. Alors, ça s'est donné que à ce moment-là, je tournais. Ça s'est donné que j'ai entendu un tremblement de terre, littéralement. Est-ce que j'aurais pensé un jour enregistrer un tremblement de terre? Non. Mais c'est des choses qui arrivent. Alors pour ça, je vous laisse poursuivre cette vidéo du Docteur Ennemi. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Il pourrait y avoir une traduction en français, mais même si cela n'a pas lieu, ce n'est pas grave que ça pour cette série.
C'est un tremblement de terre. Laissons faire l'interruption du tremblement de terre. Maintenant, passons à mes impressions de l'émission. Critique, personnage. On s'attache bien au personnage et le personnage principal est quand même spécial un peu. Ouais. Mais cela n'empêche pas qu'on s'attache à lui et les autres. Ce qui est drôle quand même. L'histoire en général. Au début, il n'y a pas vraiment de but, même si son but est d'être discret. Chose qui réussit d'une certaine façon, mais avec la rencontre de l'elfe, ça lui donne une certaine façon, un but d'une certaine façon, même si c'est plutôt d'être avec l'elfe, tout simplement. La discrétion est plutôt envers les humains. Sinon, l'histoire est bien et originale, contrairement à d'autres séries, selon moi. Intrigue. Il y a une bonne intrigue, même si il commence souvent une nouvelle scène et le couper pour que ça nous incite à vouloir écouter la suite. Bien sûr, bien des séries font ça. Que voulez-vous? C'est pour nous attirer, pour qu'on il nous force à poursuivre la série, bien sûr. La fluidité. L'histoire est à une bonne vitesse, donc pas trop rapide ni trop lent. Le procédé artistique standard, mais voir la tête de Arc en même temps que son armure est bien pensé selon moi. Originalité de la série. L'histoire sombre avec l'esclavage. Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Un chevalier squelette. Ouais. Le doublage. En français, malheureusement, il est non disponible. En anglais, les voix vont bien avec les personnages, puis en japonais aussi. J'ai rien à dire pour cette série par rapport au doublage. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, 4 étoiles et demi. Et sa vraie note est de 4 étoiles, dont 7.74 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Il pourrait y avoir une suite facile, car bien que certaines choses soient réglées, n'empêche les problèmes politiques des royaumes ne me semblent pas tout à fait terminés, tant plus que le chevalier doit aller à l'étang pour enlever sa malédiction. Pour comprendre ceci, il faut écouter la série, bien évidemment. Informations supplémentaires sur la série avec recherche et ajout, non. Il n'y a pas de suite de prévu pour l'instant. On s'entend que c'est une série récente, on va lui donner une chance. Questionnement de mystère sur la série. Finalement, est-ce que c'est vraiment une malédiction? Est-ce qu'il va réussir à rompre la malédiction? Pourquoi il est apparu dans ce monde? Est-ce qu'il est mort dans son autre vie ou il a juste été transporté dans ce monde? À quoi il ressemble sans son apparence de squelette? S'il serait passé ça, que serait-il passé? Par contre, ça ne s'applique pas à cette série. Autre commentaire. Dans le fond, c'est une série qui est crue d'une certaine façon, qui est violent. Ouais. Du pourquoi le 16 ans et plus. Bien sûr, en début de vidéo, c'est bien marqué 18 ans, mais le 18 ans ne veut pas dire 18 ans, mais peut être aussi 16 ans, parce que c'est trop violent. Et je n'insiste pas aux jeunes en bas de cet âge-là d'écouter cette série. Du pourquoi que c'est 16 ans. Puis il n'y a pas juste cette raison-là, parce que c'est des sujets un peu plus sombres, puis rough aussi un peu. Moins que d'autres séries, bien évidemment, mais quand même, ça peut être rough pour certaines personnes. Alors, c'est préférable que ça soit gardé pour 18 ans et plus, pour que ce soit uniquement pour éviter le monde en bas de 16 ans d'écouter cette série, bien évidemment. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y en a qui vont le faire quand même. Bien sûr, je n'ai pas le contrôle, mais je me protège en faisant ceci. Puis le squelette, il est spécial quand même. Il peut être drôle, ça c'est sûr. Du pourquoi comédie? Comédie, ouais, quand même, c'est juste qui est spécial. Puis son rire en plus, là, cette affaire, vous l'avez entendu de toute façon avec le générique. Pour ça, c'est déjà tout pour aujourd'hui.
Ça a été plus court que je pensais, je vais être honnête avec vous. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai dû couper là parce que s'il y avait des bouts morts, littéralement là. Et ouais, c'est des choses qui arrivent. Bon, je crois que les décos du dos de temps en temps, ça fait pas de tort. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Faut toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Faut toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.